Beaucoup de personnes rêvent de quitter leur pays, que ce soit certains pays en Afrique ou bien certains pays d'Europe ou d'Asie, pour vouloir immigrer sur les États-Unis, avec pour objectif de se donner de meilleures opportunités pour eux et leur famille pour réussir dans la vie. Toutefois, lorsqu'on vit aux États-Unis, il y a des petites astuces et des erreurs qu'il faut éviter pour pouvoir mieux s'intégrer. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces petites erreurs-là que si vous décidez d'émigrer ici aux États-Unis ou si vous vivez déjà ici aux États-Unis, que vous devez faire pour à tout prix éviter pour avoir une très bonne intégration. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ. Sur cette chaîne, nous parlons business, entrepreneuriat, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de boulot lucratif, de l'immigration et de bien d'autres choses. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et de partager mes vidéos avec toutes les personnes que vous connaissez. États-Unis, États-Unis, États-Unis. C'est un beau pays. Ça a ses avantages, mais ça aussi ses inconvénients. Et parfois, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il y a certains trucs qu'on ne connaît pas. Donc, si vous vivez déjà ici aux États-Unis, ou bien si vous venez tout juste d'émigrer ici, ou bien vous rêvez même d'émigrer ici, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez garder vos mains sur vous. Lorsque je dis vous devez garder vos mains sur vous, certaines personnes peuvent se dire, mais qu'est-ce que ce gars-là veut dire par garder vos mains sur vous? Je veux dire dans le sens, éviter toute confrontation physique. Donc, éviter de frapper sur les gens, éviter de mettre votre main sur quelqu'un. C'est que parfois, surtout pour nous les Africains, lorsqu'on discute parfois avec certaines personnes, on veut parfois, je me rappelle, lorsqu'on est avec les amis, on te pousse la tête comme ça. Certaines personnes, si tu les fais ça, ils vont dire que tu les as tapés. Ils vont dire que tu les as tapés. Même à ton fils, tu le parles, tu viens, tu le pousses la tête comme ça. Il peut dire que non, mon père m'a tapé, mon père m'a giflé. Donc, ça, c'est l'une des astuces que je vais vous donner, c'est que essayez de garder les mesures et plutôt développer le dialogue, que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos amis. Lorsqu'il y a des malentendus, ne raisonnez pas la violence physique. Quoi. Il faut savoir garder le calme. Parce que bagarrer dans ce pays, et surtout lorsque vous êtes un adulte, cela vous coûtera très cher. Parce qu'il y a des compagnies, ça, lorsqu'ils voient dans votre fichier que vous avez bagarré, ils ne vont même plus vous recruter. Parce que la plupart du temps, lorsque vous bagarrez, surtout si vous avez bagarré et on a appelé la police, hein, donc je tiens à préciser, si vous bagarrez et qu'on appelle la police doit venir, ils vont faire leur report, et dans leur report, ils vont mettre ça dans votre fichier. Et lorsque cela part dans votre fichier, toute compagnie ou bien qui veut vous recruter, lorsqu'ils vont faire un background check en entrant leur social security dans leur machine, ils vont voir, oh, il y a un fichier sur toi qui dit que tu avais bagarré pour telle et telle raison. Et leur motif, beaucoup de gens vont dire, oh, tu ne connais pas te contrôler, tout ça, ce n'est pas les trucs que vous voulez. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut éviter. La deuxième astuce, et la deuxième erreur que vous devez éviter, c'est d'éviter de consommer trop d'alcool et d'éviter de consommer de drogue. Bien sûr que il y a de l'alcool partout. Dans les fêtes, dans les veillées, parfois vous sortez avec des amis, prendre un verre. Sur le point de l'alcool, lorsque vous avez bu, si vous sachez que vous êtes en condition d'ivresse, ne prenez pas le volant. Parce que c'est très dangereux si vous prenez le volant. Et cela ne s'applique pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Ne prenez jamais le volant lorsque vous êtes en condition d'ivresse. Mais ici, là, même si vous n'êtes pas en condition d'ivresse, que vous sentez que vous avez un peu trop bu, je vous recommande une fois de plus, ne prenez pas le volant. Parce que si vous prenez le volant et la police vous pull over, comme ils aiment parfois le dire, ils sentent l'alcool sur vous, ils vous demandent de prendre un test d'alcool et vous refusez, il y a de fortes chances qu'ils retirent votre permis pendant un an. Et une fois de plus, cela va aussi entrer dans votre fichier. Et lorsque les compagnies, beaucoup de compagnies aux États-Unis, lorsqu'ils recrutent les gens, ils font des background checks. Ils essaient de voir comment est votre background sur le point financier, sur le point personnel. Est-ce que vous bagarrez sur le point, est-ce que vous avez déjà été arrêté par la police pour condition d'ivresse et d'autres petites choses. Ils tiennent tout ça en compte. Et parfois, il y a des gens qui, c'est difficile pour eux de trouver de certains genres de boulot parce qu'ils ont cela dans leur fichier. Donc, évitez de prendre trop d'alcool. Vous pouvez payer votre alcool, vous buvez chez vous, vous vous saoulez, vous faites la fête. Mais lorsqu'il faut sortir, apprenez à maîtriser le niveau d'alcool que vous consommez. Et c'est aussi pareil pour les drogues. C'est vrai que dans certains États, il y a certaines drogues qui sont légalisées.
Mais parce que ces drogues-là sont légalisées, ça ne veut pas dire que votre employeur, lorsqu'il va vous demander d'aller faire un test de drogue, et vous allez échouer le test de drogue, vous allez dire, oh, cette drogue, c'est légalisé. Non. On vous dit, parfois, ils utilisent ça pour ne pas recruter certaines personnes. Et ça s'applique un peu de partout. Il faut être très conscient de ça parce que parfois, les gens, ils appliquent pour les boulots, ils passent des interviews, on les demande d'aller prendre des tests de drogue. Certains même, ils savent bien qu'on ne va pas les recruter. Donc, ça, ce sont des astuces très importantes, quoi. Le troisième point, c'est les factures. Assurez-vous toujours de payer vos factures à temps. Pour moi qui ai grandi en Afrique pendant plus de 15 ans, parfois j'entendais mes oncles dire, j'ai pas payé mon bailleur, je dois 3 mois d'ailleurs à mon bailleur, j'ai pas payé ma maison pendant un an, je dois à la banque tel montant. Et c'est là. Si vous ne payez même pas seulement votre loyer pendant 2 mois, premièrement, la personne, le complexe où vous vivez, vont vous mettre dehors. Mais lorsqu'ils vous mettent aussi dehors, ils entrent ça dans votre fichier. Et lorsqu'ils entrent ça dans votre fichier, il peut être très difficile pour vous de louer un appartement ailleurs. Il y a des gens ici qui ont de très bons boulots, ils font très bien de l'argent, mais parfois c'est difficile pour eux de louer un appartement quelque part. Pourquoi? Parce que l'endroit où ils vivaient avant a écrit dans leur fichier, oh, tel a fait 3 mois sans payer, nous l'avons chassé, et personne ne veut vous louer leur maison. Donc, assurez-vous de faire les efforts pour payer vos factures à temps. Et c'est aussi pareil pour la voiture, vos factures de voiture, parce que les ont ce que beaucoup de gens ont, ce qu'on appelle les car notes. Les gens prennent les voitures, ils essaient de payer petit à petit. Parfois, ça arrive, vous pouvez perdre votre boulot, vous êtes dans des conditions difficiles, mais cherchez toujours les moyens de payer vos factures. Parce que lorsque vous payez vos factures, ça augmente aussi ce qu'ils appellent ici votre crédit score. Donc, vous êtes plus crédible auprès des banques. Mais lorsque vous ne payez pas vos factures, que ce soit vos factures de maison, facture d'électricité, facture de voiture, sont des trucs qui chient bas, sont des trucs qui descendent vraiment votre crédit score. Et lorsque vous avez un très mauvais crédit score, il sera très difficile de faire des prêts auprès des banques. Il sera très difficile parfois de louer des appartements ou bien même de louer des maisons. Il y a certains trucs financiers qui sera difficile pour vous. Vous serez toujours en train de courir auprès des gens, auprès des amis. Aussi, te plaît, est-ce que tu peux m'aider à appliquer pour la maison? Et je paye, non. Et ce n'est pas un truc qui est convenient, quoi. Parce que je prends un exemple. Vous avez un bon boulot, mais vous ne pouvez pas louer quelque part parce que vous avez un mauvais crédit. Il faut demander à votre ami de le faire. Parfois, certains amis ne veulent pas le faire pour certaines personnes parce qu'ils disent, si toi tu ne payes pas, c'est eux qu'on va arrêter. Donc, ça peut être aussi une charge pour eux. Et je connais parfois certaines personnes qui ont refusé de louer des maisons ou bien de faire certains trucs pour l'année, malgré le fait que ce n'est pas eux qui allaient payer, c'est que signe seulement la forme pour dire que c'est toi, mais je vais payer des gens. Non, ils ne veulent pas faire ça. Donc, assurez-vous de payer vos factures tous les mois pour ne pas vous retrouver dans ce genre de conditions. Et le quatrième astuce des derniers points, c'est éviter la discrimination et tout genre d'harcèlement. Un exemple très pratique au pays, on sait que lorsqu'un gars voit une belle nana et court, il n'arrive pas à la main, oh, parle-moi. Ici, ça, c'est un truc qu'il faut éviter. Même si vous voulez une fille qui vous plaît, vous pouvez la parler sans la toucher. Mais lorsque quelqu'un vous dit déjà, leave me alone, tout ça, il faut prendre vos gardes et vous retirer petit à petit. Parce que parfois, le plus vous insistez, le plus c'est comme ça qu'on appelle la police sur certains lieux. La personne dit, vous me harcelez et ce ne sont pas les trucs que vous voulez, une fois de plus, dans votre fichier. Il faut aussi éviter de trop juger les gens. Ce pays-ci, c'est un très grand pays. Les gens viennent de partout dans le monde entier. Vous allez trouver les Indiens, les Asiatiques, les Africains, les gens qui viennent d'Europe. Et chaque personne a sa culture et ses origines. Donc, parfois, les gens font leurs choses à leur manière. Que bon, vous allez peut-être vous dire que ce sont des cultures barbares, mais c'est leur manière, c'est leur culture. Il ne faut pas essayer de trop les juger. Donc, ça, c'est un truc que parfois, on dit, même si vous avez certaines pensées, à part si vous êtes très proche de la personne, que vous pouvez le dire haut et fort, mais parfois, c'est mieux de garder certains trucs pour vous dans votre cœur. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de vie de certaines personnes ou bien la manière dont ils vivent leur vie, que ce soit leur culture, que ce soit leur
leur orientation sexuelle ou bien certaines de leurs pensées et idées, soit vous acceptez, soit vous ne marchez pas avec eux. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'en parle, faites-le moi savoir ou bien envoyez-moi un mail. On se retrouve à la prochaine. Merci.